Je vous avais conseillé Une forêt obscure de Fabio Micheli, La bête noire, qui pour moi est un des événements polars de cette année. Et puis, vous voyez comment c'est important la couverture. J'ai été fasciné par la couverture du... Regardez, je ne sais pas pourquoi, Le Cri, ça s'appelle, de Nicolas Beuglet. C'est encore un Français, hein, c'est incroyable ces types. Ils ont les Américains presque à côté. Harlan Coben, ça a l'air des petits... on a l'impression que c'est le 19e siècle maintenant. Et c'est chez XO Éditions. Alors ça, c'est incroyable. Vous êtes dans le nord, en Norvège. Alors déjà, ça me gonflait, hein, parce que moi, les Norvégiens, les Scandinaves, j'en peux plus, le froid et tout, ça va être l'hiver. C'est toujours glauque, leurs histoires. Enfin, nous, c'est ce que je dis, hein, la Suède, ça a l'air d'être le paradis. À mon avis, j'irai pas pour tout l'or du monde. Ils sont tous en train de s'entretuer. C'est des vicieux pas possibles. Et là, on est dans un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, il y a un type qui est enfermé dans une cellule, mais hyper sécurisée apparemment, et on ne connaît pas, on ne sait pas qui il est. Il est arrivé là dans cet hôpital 41 ans avant. On n'a jamais su qui il était, et on le retrouve, il s'est suicidé apparemment, il s'est étranglé. Un des infirmiers prévient la police, et celle qui est sur le coup est une jeune femme. Alors elle est mal partie, elle est pas bien en point. Hein. Là, déjà, elle a un gros problème, c'est qu'elle veut des enfants, elle n'y arrive pas. Elle va bousiller son couple parce que elle ne pense plus qu'à ça et que son mari se tire. Hein. C'est pas elle qui est responsable, c'est une espèce d'ensemble. Donc là, son mari vient de la quitter, elle est très 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 mal, elle est un peu sous. Mais par contre, elle est hyper, une flic hyper douée. Elle est française, hein, elle est d'origine française, je le dis quand même, voilà. Et puis elle est appelée sur les lieux dans cet hôpital psychiatrique absolument glauque, absolument, vous savez, le genre, rien que de voir la photo là, vous dites, voilà, vous commencez à avoir des frissons. Et puis il y a quelque chose qui est quand même bizarre, elle sent pas ce suicide, elle se dit il y a quelque chose, et puis ce type il est quand même hallucinant. C'est que personne ne sait qui il est, mais par contre, il a un truc qui est marqué, une empreinte 488, mais une vieille cicatrice. Qu'est-ce que ça veut dire 488 ? On l'appelle d'ailleurs le 488, et puis l'enquête arrivant, on se rend compte qu'en fait il n'est pas mort sur place, on l'a bougé, et puis que le directeur de l'hôpital, il n'est pas net du tout. Elle va pour enquêter sur le directeur de l'hôpital, et là, il fait exploser l'hôpital. Il va pour ainsi dire mourir. Elle l'échappe et commence une enquête absolument qui va vous... Alors là-dedans, il y a le FBI, il y a de la lobotomie, il y a la manipulation génétique, il y a la guerre froide, ça part dans... Voilà, vous allez vous retrouver à Paris. Elle va tomber sur un type qui a eu un drôle d'accident, parce qu'il y a une histoire de laboratoire aussi, vous savez, de manipulation génétique par les labos, et il y a un des gars qui s'occupait de... Le seul type qui est venu voir le 488 en 41 ans, c'était un jeune type qui appartenait à un laboratoire, donc elle se dit je vais aller le voir. Le manque de peau, c'est qu'apparemment il s'est tué dans un accident de voiture avec sa femme quelques jours après la mort du pseudo inconnu. Elle va voir le frère de cet homme, et là va commencer une histoire... Je t'aime, moi non plus, enfin je vous dis pas, et là va commencer un rebondissement, ça va aller à 100 à l'heure, vous allez la retrouver à Paris. Le père de ce jeune homme est absolument bizarre, c'est un polar extraordinaire, je ne sais pas le raconter parce qu'il y a au moins 10 000, ça va à 10 000 à l'heure, il y a 10 histoires dedans, et c'est captivant, c'est en même temps une histoire de la guerre froide. Vous ne lâchez pas le truc, c'est encore mieux que les Américains. Donc ça, c'est une des grandes réussites françaises du polar contemporain. Ça s'appelle Le Cri de Nicolas Beuglet chez XO Éditions. Je ne connaissais pas ce type, mais s'il en écrit encore d'autres comme ça, à mon avis, Tilliez, Micheli et toute la bande, ils ont intérêt de faire gaffe parce que il y a de la concurrence.